raison principale pourquoi je me suis inscrit au Marathon des Sables, c'est que c'est une des courses mythiques, dans le fond, dans le milieu de la course à pied. Ça fait 24 ans qu'elle existe. Puis, dans les courses par étapes, c'est réputé pour être une des courses les plus difficiles sur la planète. Fait que, moi, je me suis tout le temps dit, bon, ben, tant qu'à payer puis à me déplacer pour aller faire une course un peu comme ça, ben, j'aime autant aller faire la course puis pouvoir savoir qu'est-ce que je vaux sur une des courses les plus dures qui existent là, sur le circuit, dans le fond. Là-bas, c'est une course de 6 jours. Avec en moyenne 40 km par jour, qui fait à peu près 280 km pour la compétition. Bien, les conditions, c'est ça. Le matin, c'est frais. La nuit dans le désert, c'est vraiment frais. C'est spécial parce que autant ça monte à des pics de température élevés dans le jour, autant c'est frais la nuit. Puis, fait que le matin, c'est froid. 5 à 10 degrés. Puis ça va monter jusqu'à 30, 35 cette année, les après-midi. 38, le maximum qu'on a connu, je pense. Mais il y a des années que c'est vraiment jusqu'à 50-55 degrés l'après-midi. Le pic de chaleur est court. C'est entre 11 h puis 15 h l'après-midi que c'est vraiment chaud. La première étape cette année, c'était dans les dunes de sable du Maroc. Puis les dunes du Maroc, c'est les plus hautes dunes des déserts là, qui existent environ. C'est des dunes d'à peu près 400 mètres. Puis, courir dans des dunes, c'est difficile parce que le sol glisse constamment autour de nos pieds, ça se défait, c'est friable. Fait que, c'est vraiment pas facile de courir là-dedans. Le marathon des sables, oui, quand je dis, bon, ben, c'est courir un marathon par jour à tous les jours, ça peut sembler simpliste un peu, où ça a l'air gros, le défi sportif là, a l'air imposant, un marathon par jour pendant 6 jours. Mais c'est au-delà de ça, parce que dans le fond, le marathon des sables, c'est une course qui est courue en autonomie complète. Fait que dans le fond, tu pars au début de la semaine avec un sac à dos sur les épaules qui contient toute ta nourriture pour passer à travers toutes les étapes de la semaine. Et en plus, tu as tous tes déjeuners, tes soupers, tes vêtements pour après la course, tout ça, tes pansements. Tu as vraiment tout le matériel nécessaire pour être en autonomie complète pendant une semaine. La seule chose que l'organisation nous fournit, c'est de l'eau à tous les jours pour nous ravitailler, pour être capable de fonctionner dans le fond dans le désert. Fait que, tu sais, c'est vraiment spécial, c'est un contexte vraiment particulier pour courir. Là-bas, le parcours est vraiment difficile. Tu sais, c'est toutes des conditions vraiment extrêmes pour courir. Beaucoup de sable, un sol vraiment instable qui demande beaucoup d'énergie à chaque foulée. À chaque pas qu'on fait, c'est peut-être 2 à 3 fois plus épuisant que normalement. Fait que, tu sais, les conditions sont vraiment différentes. Puis, ce qui rend la chose difficile, c'est ça, c'est que, tu sais, dans le fond, on est laissé à nous-mêmes pendant une semaine au complet dans un environnement vraiment extrême. Puis, on est parachuté là, tu sais, du jour au lendemain, on est dans notre petit confort à la maison, tout ça, on va faire une sortie, on mange, on rouvre le frigo, on prend une collation avant de dormir. Puis là, après, tout est limité, tout est calculé, tout est imposé. Puis, on peut vraiment pas déroger de notre plan de match tout au long de la semaine parce que après ça, on est foutu pour les dernières étapes s'il ne nous reste pas assez de nourriture ou on n'a pas amené les bons équipements. Tu disais aussi que tu avais eu beaucoup de courriels des gens qui t'encourageaient. Est-ce que ça t'a motivé, ça? Oui, ça c'est sûr, parce que tu sais, là-bas c'est spécial, tu sais, t'es dans le désert, il n'y a rien. De temps en temps, tu croises un chameau si t'es chanceux. Puis des nomades, des gens qui vivent là-bas dans le désert, dans des maisons de terre. Puis tu reçois des courriels par l'organisation qui sont vraiment bien organisés, qui nous impriment nos courriels, qui viennent nous les distribuer dans les tentes le soir. Puis je pense que tu n'as pas grand-chose à manger dans ton sac à dos, mais ça, les choses qui m'ont nourri le plus là, pendant la semaine, c'est vraiment l'appui des gens. Ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie pour passer à travers là, les deux, trois dernières étapes de la semaine. Puis, j'ai porté dans mon sac à dos en avant de moi, en avant, puis ça me donnait une énergie incroyable. À chaque fois que j'avais des mauvaises pensées, ben, je pensais aux choses que ces gens-là m'avaient écrites, puis au support que j'avais, puis je me disais, regarde, c'est impossible de penser à arrêter. Là, je vais trouver l'énergie, puis je vais continuer. Là. Dans les dernières montées, à la fin, dans les derniers 5 km, on traverse une montagne. On arrive au sommet de cette montagne-là, puis on aperçoit l'arrivée. On a une grosse descente à faire de l'autre côté, puis après ça, c'est un plat d'environ 2 km. Puis quand je suis arrivé au sommet, puis j'ai aperçu l'arrivée, c'était... là-bas, on porte des lunettes, des grosses lunettes de soleil avec des
des genres de fonds étanches, tu sais, là, pour empêcher le sable de rentrer. Ça empêche le sable de rentrer, mais ça empêche les larmes de sortir aussi. Parce que tout le long, il me restait 2 kilomètres à courir, puis tu sais, je pleurais d'émotion. C'était vraiment assez intense, tu sais, de vivre ça, parce que, tu sais, c'est beaucoup de sacrifices. C'est une semaine éprouvante, dure, tu sais, pour tous les coureurs. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est... tu sais, quand tu vois l'arrivée physiquement, tu vois ça, tu te dis, bon, ben là, tu sais, ça y est, tu sais, j'ai réussi, tu sais, je vais passer à travers. Puis, tu sais, c'est tellement long, tellement dur que tu veux pas abandonner jamais. Que quand tu vois l'arrivée, c'est rassurant puis c'est réconfortant, là, tu sais. Fait que c'est un beau moment, là, tu sais, là, que je n'oublierai pas, là. Puis, tu sais, mon objectif, tu sais, ultime, c'était de rentrer, tu sais, dans les 25 premiers. Fait que, tu sais, 21e, pour moi, ben, tu sais, c'est parfait. Tu sais, ce que je suis content le plus, c'est que j'ai jamais arrêté de courir. J'ai toujours, tu sais, persisté toute la semaine, puis j'ai été régulier toute la semaine. Tu sais, j'ai vraiment pas connu de contre-performance. Même si j'ai été malade, ben, tu sais, j'ai quand même gardé le focus, puis été capable de me refaire une santé rapidement. Puis, tu sais, j'ai été régulier. Fait que, tu sais, c'était ça que je voulais. Tu sais, je voulais pas avoir de défaillance majeure, puis je n'ai pas eu, tu sais. Fait que ça, je suis heureux de ça.